Autre chantier, celui du Bras de la Plaine. Des travaux sont entrepris depuis l'année dernière pour sécuriser ce captage qui alimente en eau 220 000 habitants du Sud. Des familles qui subissent régulièrement des coupures lors des gros épisodes pluvieux. La rénovation doit se faire maintenant en respectant l'environnement. C'est tout un enjeu qu'ont suivi Jacques Payette et Laurent Josse. Le captage du Bras de la Plaine fait peau neuve. Une cinquantaine d'ouvriers réalisent le confortement de l'ouvrage. Une grande muraille qui doit résister dans le temps. On est en train de le sécuriser, de le conforter, donc le barrage et le contre-barrage. L'idée, c'est de refaire les fondations, c'est de stabiliser les ouvrages vis-à-vis des risques de glissement, on pourrait dire géotechnique ou de renversement. Ceux qui œuvrent à la réalisation de ce captage doivent suivre un calendrier en termes de travaux tout en répondant aux exigences environnementales. On a réalisé un refuge à Salangane pour les oiseaux et on doit à la fois accepter les contraintes d'ensoleillement, ne pas travailler de nuit, faire attention à la biodiversité et aux plantes pour pouvoir mener à bien ces travaux. On est quand même sur des travaux en rivière, donc avec des contraintes quand même assez fortes, puisqu'on est également dans le PPI, dans des périmètres protégés contre les inondations. Donc ça induit des contraintes quant aux travaux, quant au stockage du matériel, quant aux méthodologies. Et c'est bien ça qu'on a aujourd'hui intégré dans la réalisation de nos travaux et dans la réalisation de l'opération. La prise en compte des sujets environnementaux représente 15% de l'enveloppe des travaux, un budget de 2 500 000 €. Mais la grosse contrainte pour les entreprises a été la réalisation de la piste, une piste de 12 km entre le Ouaki et le barrage sur un site exceptionnel. Il y a en gros 2,5 km qui correspondent à des gorges où l'emprise est relativement resserrée, donc qui ont à un moment donné nécessité l'emploi de méthodes, on va dire, à l'avancement pour réaliser ces travaux. Ces travaux sur le captage étaient plus que nécessaires. La ville du Tampon, de Saint-Pierre et de l'Entre-Deux connaissent des perturbations d'approvisionnement en eau pendant les périodes cycloniques. La population a trop souffert depuis Gamètes jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'éboulis qu'il y a sur Grand Bassin, eh bien, à peu près 200 000 foyers sont coupés d'eau. Donc voilà la réponse aujourd'hui. Barrage, sécurisation, interconnexion. Ce captage dessert donc 220 000 habitants dans le sud, mais aussi des terres agricoles. 6 000 hectares sont irrigués dans le cadre des délégations de la Saphir.